Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la Compote en Bauges, en Savoie encore ici. On est en Savoie avec un temps magnifique. À la Compote en Bauges, on est aujourd'hui la journée de la création. Je suis avec Pascal Fresso, qui est la présidente du comité d'organisation de la Compote en Bauges. La Compote Comité d'animation de la Compote en Bauges, voilà. Exactement. Alors, en principe, ça nous plaît un peu. Alors, expliquez-moi Pascal, cette fête, depuis quand elle existe? Oui, alors donc c'est une fête qui existe depuis 2002. Donc elle a été créée par deux personnes, Denis Fressoz et Daniel Petit. Et donc voilà, nous avons aujourd'hui l'honneur d'organiser la 20e édition de cette journée de la création. 20e édition. Oui, voilà. 20 ans. Donc au cœur du massif des Bauges. Je vois parce qu'apparemment j'ai un petit problème. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça grésille un petit peu, on va parler un peu plus loin du micro, ça devrait aller mieux. D'accord, voilà. Très bien. Je sais pas comment. Pascal, je vous propose, on va se promener un petit peu dans ce magnifique, magnifique commune de la Compote en Bauges. On est ravis d'être avec la place du village. Si ça continue. Alors on va faire différemment. Apparemment on a un petit problème de micro. Faire à l'arrache, comme on dit chez nous. Voilà. On va continuer comme ça. Pascal, voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Et on va monter. Alors, d'abord, cette commune donc, qui se trouve dans le massif des Bauges, on n'est pas loin d'Albertville, de Chambéry, d'Aix-les-Bains, d'Annecy. Oui, bien sûr. C'est le coin le plus centré de Savoie, on pourrait dire. On va dire que c'est omniprésent. Enfin, on est vraiment au cœur en fait du massif des Bauges. Oui. Et effectivement, c'est un parc naturel, un géoparc en fait UNESCO. Et c'est vrai que l'avantage évidemment du parc naturel, c'est qu'on a des grands espaces, on a des montagnes absolument magnifiques. Donc là, on est autour du Trello, du Colombier, de l'Arcalo, du Péclo, etc. Voilà. Donc le cadre est magnifique et en général le village est souvent choisi aussi par la fondation qui s'occupe du patrimoine parce qu'il y a de nombreux trésors en fait au niveau architectural. Voilà, donc on invite aussi les visiteurs à se promener, à essayer de comprendre l'histoire du village et qu'est-ce qui fait que son architecture est vraiment typique et qu'elle attire du coup pas mal de visiteurs. Alors, on s'embête jamais à la Compote en Bauges. On s'embête jamais dans les Bauges d'ailleurs. On fasse du sport, on veut des fois la nature, on veut voir des artisans et des artisans partout ici. Oui. On voit toutes sortes d'artisans, surtout aujourd'hui. On a combien d'artisans aujourd'hui qui sont présents à la Compote en Bauges? Alors, on a plus de 70 artistes qui sont présents. Donc, ah oui, artistes, c'est pas des artisans, artistes. Non, oui, et en fait, ce sont des artistes qui créent devant le public. Et ça, c'est vraiment une des particularités de cette fête, qui a été en fait créée en 2002. C'était vraiment ça, le concept de base. Après, du coup, les journées de la création ont été un peu démultipliées. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en voit un petit peu de partout. Mais nous, on garde quand même ce concept de base qui finalement a été repris par d'autres. Mais voilà, il est quand même né aussi au cœur du village. Cette création devant le public, avec le public aussi. Donc, il y a 7 ateliers qui sont organisés dans la perspective de faire en sorte que le public puisse apprendre, créer et réaliser quelque chose et repartir avec quelque chose qu'il a pu concevoir avec des artistes de talent. Et c'est toutes les années, donc à la même période, oui, avec le soleil, un jour le soleil dans les Bauges. C'est vrai que j'ai jamais vu la pluie dans les Bauges. On compte moyennement, vous êtes bien d'accord, hier après-midi il a plu, mais aujourd'hui on a beaucoup de chance. Hier il a plu pour rafraîchir un peu le terrain, et puis, du coup, pour préparer la fête. Le sol est vraiment dur, donc oui, on a besoin de pluie. C'est vrai qu'on voit que pense à nos agriculteurs. C'est un peu partout dans la région. Alors, moi j'adore ce village. Alors, il y a beaucoup de maisons qui sont restaurées, bien sûr. Mais on a beaucoup de maisons anciennes qui sont ici dans les Bauges, qui sont classées au patrimoine Alors, qui vont classées au patrimoine, je dirais pas. Alors, je sais qu'il y avait une tentative en fait de classement au patrimoine des grangettes de la Compote. Donc, c'est plusieurs grangettes. Oui, alors ces grangettes, c'est quoi exactement? On en parle beaucoup de ces petites grangettes. Eh ben, en fait, là, on est vraiment dans un village qui a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de hameau. Donc, tout est vraiment concentré. Ça veut dire que les gens, en fait, les agriculteurs, ils avaient besoin d'espace pour pouvoir stocker leurs foin. Et donc, ça veut dire que toutes les grangettes ont été localisées sur tout le pan en fait d'en face, dans la perspective de faciliter en fait le travail de stockage des agriculteurs. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une multitude de grangettes qui a été créée. Et c'est vrai que maintenant, on considère que c'est un peu le charme du village. C'est vrai qu'elles sont magnifiques. On se pose la question quand on arrive, on traverse la Compote, on traverse le massif des Bauges, on se pose la question pourquoi il y a toutes ces maisons qui sont là, toutes ces petites fermes qui sont identiques, ces petites granges qui sont identiques. Il y a une chose aussi qu'on peut faire, bon, on a les artistes qui sont là, bien sûr, on voit les montagnes en face qui sont extraordinaires, sont des rando, vélo, oui, bien sûr. Piéton. Alors du coup là par exemple ce qu'on voit c'est le Trello et la chaîne de charbon. Donc c'est vrai qu'en Bauges il y a quand même pas mal de sommets, il y en a 14 à plus de 2000. Donc c'est pour ça aussi que les Bauges sont très connus, c'est les
amoureux de la nature et les sportifs adorent les Bauges. Voilà, parce qu'on a des grands sommets et puis vous voyez que du coup c'est pas que de la roche, il y a aussi beaucoup de verdure. Donc voilà, le paysage est joli par Des beaux rapport à... pâturages là-haut. Ah oui, oui. Ah, c'est Mais magnifique. on a ceci. beaucoup d'alpage, effectivement. Hein, et il y a pas mal d'agriculteurs qui ont aussi préservé l'agriculture dans les sommets. Alors j'ai beaucoup de messages qui me disent bravo. Il y a même Philippe de Parissia qui nous suit depuis la Bourgogne. Ravi, ravi. Ah Vous voilà, nous retrouvez. Philippe. Bonjour Philippe. Voilà. Voilà. Vous nous manquez à la compote en Bauges. On vous attend. Ah Philippe, c'est une invitation, il faudra venir. Ah oui. Il faudra venir. On va regarder. Alors bon là on a quelqu'un qui fabrique des bougies, on a des gens, on a même des là-bas qui travaillent ce sont de la vannerie que l'on a là-bas. Oui, absolument. On va aller les voir. On va avoir de l'accordéon tout à l'heure. Oui, avec Robin, bien sûr. Alors de l'accordéon. Voilà. On va voir tout ça. On va essayer de garder le direct pour faire partager tout ça aux gens. Là, on va aller voir un peu. Alors, les gens qui font de la vannerie, c'est une association qui Oui, est... l'association des Lanchettes. Et vous allez pouvoir les interroger. Et je crois que voilà, vous avez 6 artistes qui sont là. Et vous voyez les choses magnifiques. Quel est le plus timide? Ou alors peut-être qu'on peut demander à Gérard, qui est le président de l'association. Alors, Gérard est le président de l'association. Voilà, des Lanchettes, on le prend un Alors. peu sur le vif, mais il peut tout à fait être disposé peut-être à répondre à quelques Oui, questions. c'est à quel Alors, sujet? dites-moi, cette association, qu'est-ce que vous avez dans les mains, là, déjà? Ah, ça, c'est du saule, qu'on Du appelle saule. vulgairement de l'osier, pour faire travailler la vannerie. Et là, donc, vous travaillez avec ceci. Ça, c'est de la récolte à vous-même? Comment que ça se Ah, passe? ça, c'est de la récolte sauvage, oui. C'est de la récolte qu'on fait nous-mêmes. Et On donc, récolte ça l'hiver, du mois de décembre au mois de... il y a une période février. pour ramasser, pour le Ah oui, cueillir. il faut qu'il soit sec, qu'il n'ait pas passé l'hiver. Et ensuite, vous fabriquez des choses, comme on voit derrière vous, Voilà, qui sont c'est magnifiques, ça. des paniers. Des paniers, mais on est là pour s'amuser. On n'est pas des professionnels. C'est pas mal. C'est du travail professionnel, ça, quand on voit là. Bah, disons que tous La les ans, on finition. s'améliore un petit peu. Et donc, il y a beaucoup de monde dans cette association. Bah, tous les ans, on a de nouvelles personnes qui aiment bien créer quelque chose à leur façon. Voilà. Donc, il faut apprendre la technique. Une fois qu'on sait la technique, c'est très Mais facile. non, il faut donner des cours, alors. On peut Voilà, s'inscrire et c'est avoir ça, des on peut cours. dire ça, voilà. On va pas on n'est pas des professionnels, je répète, Le mais rés- on a appris la technique. Vous êtes nombreux quand même, Gérard. Et le résultat est là. Hein. Nombreux sur Pour à la faire vannerie, ça. oui, pour les activités de vannerie. Pour réveiller, on est en moyenne 15. Oui, c'est Et bien. on essaye de ne pas aller à plus parce qu'après, ça devient compliqué de travailler. Bien sûr. Mais faut un quand peu vous de n'êtes place. peut-être pas professionnel, quand on voit la réalisation, elles sont belles, elles sont magnifiques. Ces paniers sont superbes. Oui, merci. Hein. Ben, écoutez, bravo pour ce que vous faites. Ah, vous êtes de la compote aussi, vous. On a acheté la compote il y a 25 ans. Donc vous êtes un... Comment Voilà. on appelle les gens de la compote? Mais- Compotin. Les compotins. Les Vous êtes compotins, oui. Un compotin, compotaine. Oui, c'est ça. On dit que pour être compotin, il faut avoir 3 générations au cimetière, donc on n'y est encore pas. Ça va venir. Oh, Ah ben, Il n'y a faut pas rien que ça qui vienne presse. trop vite. Il n'y a rien qui il n'y a presse. rien qui presse. Et du coup, Gérard est aussi très engagé pour la préservation de la ressource en eau. Ah, Voilà, oui. ça peut C'est- nous intéresser aussi, la Bien place sûr. du village. Oui. D'accord, il faut qu'on revienne plus souvent à la compote parce Ah, que faut revenir. on Il a, y a beaucoup de choses talent à voir. la compote. C'est ce que je vois. Merci Conservation beaucoup. du patrimoine, c'est important. Exactement. Bonne continuation, merci Merci. beaucoup. On va continuer toujours avec Pascal. On arrive vers l'église, on va passer par là. On va passer les escaliers de l'église. On a beaucoup de monde en ligne qui nous suit. Alors, parfois, on a le son un peu... Ça souffle un petit peu. Mon problème, c'est qu'on a du vent. On a du vent, on croise du monde, on ne dit Alors, on va rien. se cacher derrière On l'église. passe inaperçu. On va passer derrière l'église. Alors, est-ce qu'on va voir déjà les gens ici? Là, il y a un potier. On va les passer rapidement. On ne peut pas voir tout le monde, hein, bien sûr. On ne peut pas visiter tout le monde, malheureusement. Mais on ne peut pas questionner tout le monde. Là, on a quelqu'un. Donc ça, c'est quelqu'un qui fait des poteries qui sont magnifiques, d'ailleurs. C'est vous? Bonjour. Alors, à 2 secondes. Oui, On essaie de faire vite. pardon. On est en direct sur la place du village. D'accord. C'est vous qui faites ce travail-là. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors je travaille les terres haute température, donc du grès blanc et de la porcelaine. C'est des échantillons de mes 2 collections que vous voyez là. Et sur le grès, je travaille les effets de texture et les superpositions des mots. Et sur la porcelaine, je travaille plus les dessins grattés et les petites insertions d'émail brillant dans la terre brute. Et c'est de la céramique. Oui, Ça, c'est du grès, porcelaine, grès. Bravo. Voilà. Ah, c'est joli. Merci beaucoup. Très, très joli. Et Ah, c'est merci solide. beaucoup. Et vous êtes aussi à la compote ou non? Vous êtes dans les Bauges, vous? Je suis dans les Bauges à Châtelard, C'est à à la côté. boutique Artère. Ça se touche avec la compote. Oui, ça se touche. Ça se touche.
Bon, on continue. Alors on a Sylvie, bien sûr on la connaît, Sylvie on l'a déjà vue plusieurs fois, on ne va pas la déranger, il y a beaucoup de monde qui demande des informations. Sylvie c'est la spécialiste des, comment on appelle ça? Du feutrage. Voilà, du feutrage, hein, la laine feutrée, elle est très occupée, elle fait des chapeaux, elle n'en faisait pas avant. Ils sont magnifiques ces chapeaux. Bonjour Sylvie. Et des ateliers aujourd'hui, Elle fait des prépare ateliers. aussi des ateliers avec les enfants. Super. Bon, alors, on ne verra pas tout le monde, bien sûr, hein, parce que il y a 70 artistes aujourd'hui qui présentent tout ça. 70 artistes qui sont ici dans cette, à la Compote en Bauge. On a une dame là qui travaille le bois. C'est vous qui travaillez? Alors, c'est magnifique ce que vous faites. C'est une découpe Comme ça. avec une machine laser. Pardon? Une découpe machine laser. Au laser, vous coupez Au ça. laser, oui, avec une machine laser. Et vous faites même des livres. Voilà, oui, des livres, livres de recettes. Et donc elle fait de la dentelle, la machine, elle grave aussi, genre le cerf. Elle fait des gravures. Eh, écoutez, formidable. On peut vous faire faire un livre. On peut amener par exemple quelque chose et puis vous dire, Voilà. vous fabriquez Oui, un tout à livre. fait, oui, j'ai Et vous êtes aussi dans les Bauges, vous? oui, pas loin des Bauges, à Saint-Ophange, donc c'est. Ah, c'est en dessous. C'est Voilà. juste en dessous. Juste en dessous. Pas loin. On fait partie des Bauges. Merci madame et bravo De pour ce que rien. vous faites. Merci beaucoup. On va continuer, on avance. Là, c'est quoi? Ah, elle est belle cette maison-là. C'était. Alors, salon de coiffure, mais ça n'a pas toujours été un salon de Ah coiffure non, 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 ici. c'est tout récent. Et on a une superbe coiffeuse qui s'appelle Valérie et hier qui a fait une journée bien-être. Donc art et Alors. bien-être, c'est pas incompatible, hein. Bien au contraire. Là, on est à l'église. Malheureusement, on ne pourra pas rentrer dedans parce que je vais perdre le direct. C'est dommage. Et il y a une petite information quand même à donner, c'est que du coup il y a une famille de la Compote qui s'appelle la famille de Jean Canoun et qui offre en fait les œuvres, 80 œuvres, peintures notamment, du père qui est décédé. Donc voilà, c'est le don d'une famille au public qui vient aujourd'hui à la journée de la création. Voilà, donc vous avez 80 tableaux qui sont sur les bancs en fait de l'église et que les gens peuvent venir et récupérer en fait Magnifique. selon leurs préférences. C'est exceptionnel, ça. Ah oui, vraiment, ouais, c'est un fait très bon exceptionnel. cadeau. Oui, tout à fait. Allez, on Avec une continue. petite partie en fait qui sera reversée aussi au comité d'animation de la Compote. Je dois bien sûr le préciser, c'est très gentil de leur part. Là, on a des chapeaux. C'est fou le nombre d'artistes qu'il y a et la diversité de ce qui est produit. C'est très, très beau. Et on C'est pense aux magnifique. enfants ici. C'est On ne super. sait plus regarder, il y a Ouais. plein de choses à voir. On va faire le tour de l'église, vous êtes d'accord? Oui, On se remet bien en sûr. plein vent, bon, on va faire, Oui. c'est comme ça. Oui. Les Mais gens ça fait un font peu de bien attention. quand même avec la chaleur. Alors là ouais, c'est plus difficile pour les gens d'être là. On a une dame qu'on connaît parce qu'on la voit de temps en temps, elle est à Conflans, elle fait de la couture. On la connaît bien. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, elle fait des coutures, des objets magnifiques. Il y a tellement de choses à voir, on y passerait la journée. Il faut que les gens viennent à la Compote quand même pour se promener, pour Ah voir oui, cette non, mais fête. c'est absolument incroyable. Et puis d'une année sur l'autre, on voit vraiment il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de créativité. En tout cas, c'est ça aussi, c'est ce qui les drive d'une manière générale. Donc c'est vrai que on est toujours surpris, agréablement surpris par de nombreuses choses dont on n'imaginait même pas l'existence. Donc c'est fou. Ouais. Ah, Et c'est c'est extraordinaire. aussi pour tous les publics. Du coup, il y a ça par exemple. Ce stand il est très bien aussi pour les jeunes ados. Donc voilà, il y a les petits, les ados, les Les adultes. plumes d'art, création fabriquées à la main. C'est fou le nombre de choses que l'on a. Il y en a pour tous les goûts finalement. Ah oui, oui, vraiment. C'est... Là, on travaille encore le bois. Ici, c'est la spiruline. Ah oui, là c'est pour Alors, la bonne santé. j'ai vu cette dame tout à l'heure. Je ne savais pas qu'on faisait de la spiruline dans les Bauges. C'est nouveau ça. Bonjour madame, on est en direct sur la place du village. Merci de m'interviewer. Non, c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans qu'on produit de la spiruline sur Chénal et Frasse. Et c'est un aliment santé. Venez faire votre cure pour l'automne, pour passer l'hiver sans problème. Un bel aliment. Je connais, c'est vrai que la spiruline, c'est très très bon pour l'organisme. C'est complet. hein. Complètement. Alors j'apprends aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça dans les Bauges. Et ben c'est Écoutez. nous, à Chénal et Frasse. À quel endroit? Chénal et Frasse. Alors c'est où ça? C'est après Cusy, entre Éric, Cusy et Albi-sur-Chéran. C'est dans le coin. C'est dans le coin Ça et se c'est aux touche. portes des Bauges. Voilà, ça se touche avec la Compote. Ah, pas La tout à compote. fait, c'est un peu Bon, plus bas. Un peu allez. plus bas. Un petit trajet. Petit trajet. Merci beaucoup madame. Merci à vous. Alors on va continuer un petit peu pour descendre. Voilà, là ce sont les bijoux.
Il y a tellement de choses. On voudrait parler avec tout le monde, on n'a pas assez de temps. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut retrouver tous ces artistes sur la page de votre association? Oui, mais merci Alain, c'est une très bonne proposition. Voilà, le fait qu'on puisse effectivement mettre les coordonnées de chacun. Assez régulièrement, on essaie de valoriser ici ou là hein, les œuvres. Donc sur la page Journée de la création. Donc là, vous avez quelques extraits, mais c'est vrai que là, on a par exemple, on a reçu des informations, des photos et tout, mais le fait de le voir comme ça sur un stand, aussi bien présenté, mais c'est merveilleux. Moi, j'ai envie de m'acheter ce bracelet, par exemple. Ben, il faut voilà, pas il faut hésiter. aller. Alain, vous Quand allez on me est l'offrir, non? C'est ça? J'ai pas mon portefeuille avec moi, mais ça va être avec place du plaisir. village, C'est la vérité. Mais non, voilà, c'est vrai que là, on se dit, on fait son marché pour les bijoux pour toute l'année. Mais c'est vrai que c'est très très beau. Ça, hein. hein. C'est C'est magnifique. très très beau ce que Ouais. vous faites. J'aime bien parce que c'est, je sais pas. C'est du laiton, de très l'argent, bien. ça dépend des mains. Bravo, Fait à la main. bravo, tout ça est fait à la main. Merci. Et en plus, les présentoirs sont extraordinaires, ils sont très très beaux. Ouais. Je trouve que le métal et le bois, ça se marie très bien. Tout à fait. C'est pour ça que je... On va continuer. C'est un Alors, vrai talent. On va revenir plus tard. on m'a dit bien, alors j'ai beaucoup de messages, j'arrive pas à les lire tous. On essaye d'avancer un petit peu. Bah, merci de nous suivre. Là, ce sont les enfants. Non, Avec non, non. Teddy. C'est le dessin pour les enfants, mais c'est une dame qui n'est plus enfant, mais qui a gardé l'âme d'enfant. C'est le plus important. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? On a tous une âme d'enfant. Il faut tous faut en avoir l'écouter. une, il faut la garder. C'est le plus difficile. Il faut l'écouter. Alors, on me dit, là, on parle, alors, quelqu'un parle de la spiruline tout à l'heure, la tagliatelle et la spiruline, paraît-il, c'est un régal. Bon, là, on est dans la peinture. Alors là, vous faites, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors. C'est vous qui créez ces personnages? Je fais tout. En fait, je suis artiste, auteur. Ah, on est en direct sur la place du village, je vous le précise, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, Bonjour à tous. voilà. Merci d'être avec nous. Donc, je suis artiste, auteur. Et j'ai publié en auto-édition donc ce livre jeunesse où j'ai effectivement rédigé tout le texte, toutes les illustrations. Et l'intérêt du livre, c'est qu'il se déroule dans nos montagnes, dans les pays de Savoie. Et je nomme notamment le Semnoz, le Colombier. Pour les enfants, c'est l'occasion d'apprendre notre faune, notre flore, mais également la langue savoyarde, l'arpitan. Ah, Qui n'est pas le patois local, puisque local, on a tous nos locaux, et d'un village à un autre, le même mot n'est pas le même. Et en fait, là, l'arpitan, c'est une langue commune à Savoie, Haute-Savoie, et un petit peu le nord de Provence. d'accord. Voilà. Et par exemple, notre chenille local, nous le retrouvons dedans, et on découvre qu'il s'écrit chenil. C'est chenil. Ouais, Voilà. écrit, mais pas prononcé. Et c'est utilisé chez nos amis les Suisses dans le canton de Vaud, essentiellement le canton de Valais. Peut-être, ça, j'ai Bah pas... si, ouais, le ouais. chenil et la chenil. panos. À la Panos aussi, ouais. Voilà. Eh ben, On a tout ça. ils étaient savoyards avant. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. On avance un petit peu là-bas, ce sont des Ah oui, photos. les photos là. Là, il y a elles tellement sont de choses. On splendides. peut pas. Regardez là. On va essayer, on va regarder Oui. vite fait. C'est un monsieur qui fait des photos qui sont extraordinaires. Lumière Est-ce alpine. que c'est lui? Voilà, lumière alpine. J'aime beaucoup le mot lumière alpine. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi ces photos. C'est vous qui prenez les Alors, photos d'animaux. Je prends les photos, je fais du paysage et de la faune. Je prends les photos, je fais les cadres, tout avec des matériaux locaux. Donc le bois vient de Chambéry, le petit labo qui m'édite tout ça, c'est à Pringy. Donc je fais mes contre-collages. C'est tout en série limitée. C'est Avec superbe. un certificat d'authenticité et limité à 30 exemplaires. C'est superbe. On a du mal à trouver des vrais photographes animaliers. Il y en a plein qui se disent photographes Ah, il y a une animaliers. belle- il y a une belle génération quand même de jeunes. Ouais. Dans le, si, On a quand beaucoup, même. c'est bon. Je vais l'acter, tout le monde cherche. Mais j'aime bien trouver un vrai photographe animalier. Regardez si c'est beau. Là où vous avez fait, c'est un chamois. C'est un Il est où chameau dans la neige? Au Margeria, oui. Là, il faut aller le chercher celui-là. hein. Ouais. Il n'est pas là à côté. Hein. Et on a une belle étagne aussi au col de l'Alpette, en Oui. Chartreuse. Et ça, c'est une partie du granier. C'est la fin du granier. C'est sur le granier, ça? C'est sur le granier. D'accord. C'est fou, ça. Et donc il y a des photos d'ébauche et il y a des photos prises depuis Alors, les Bauges. voilà. Comme par exemple, là, je vois le Mont Blanc et là, c'est forcément Exactement. une de nos vues d'ici. Ça, c'est pris Oh. depuis le col le Semnoz du côté des Champs. Oui, d'accord. Là, on a on appelle ça le chalet du Mille, c'est en montant à l'Arcluse. Oui. Juste avant de sortir dans le vallon. On a le col de la Frasse avec Tous. le colombier et la dent de Rossane. Et tout ça, c'est dans les Bauges. Voilà. Tout ça, c'est On dans ne va les plus Bauges. l'entendre, monsieur, il est trop loin, c'est dommage pour nous parler.
Ça fait il faut aller. Vous avez une page aussi. On va Oui, retrouver bien tous sûr. ces gens-là. Hein. Bien Évidemment, sûr. voilà, il y a une carte Voilà, et on peut Général retrouver Kin, tout ça. regardez. On retrouvera tout ça sur les liens sur la page Oui, de la journée de la création. la journée de la À création à la partir de demain compote. matin. Merci beaucoup. Merci. Là-bas, c'est là, c'est la ruche, bien sûr. Regardez. Oui. Les mieleries du Vieux Moulin. C'est adorable. Allez, on va continuer un petit peu. On continue ici. Alors ça, c'est superbe. On va regarder travailler un petit peu. Ça, c'est de l'artisanat. Oui, ben, Non, non, mais oui. Ah. On est en interview, je reviens après avec vous. On est en direct sur la place du village. Vous fabriquez des stylos, mais pas que. Vous fabriquez beaucoup de choses, vous. Maintenant, je fais plus que des stylos. Plus que des stylos. Des stylos et puis des petites pièces comme des bouchons de bouteilles. C'est pas mal. Avant, je faisais ce qu'il y a là-bas au fond. Là. La soliflore, je faisais des bocaux, je faisais un tas de choses. Maintenant, je suis stylo et petites pièces en bois. C'est une passion. C'est une passion, puis oui, c'est une passion. Mais vous êtes menuisier Pas du tout. Et comme ça, vous savez un jour, parce que là, vous avez un tour à bois qui est magnifique. Ça fait 25 ans que je tourne. Oui. Dans mon métier, c'était pas du tout ça. Depuis tout petit, j'étais passionné du bois. Et c'est un beau métier, le bois. J'en ai jamais fait mon métier. C'est un article, c'est un produit qui est noble, le bois, Voilà. qui est très agréable à travailler. Il faut savoir le travailler, c'est pas facile. Alors, vous voulez, je pense, Allez, Oui, on allez, vous c'est regarde, parti. on va se mettre ici. Peut-être de l'autre côté. Je vais peut-être de l'autre côté. Je peux passer là. On va regarder un petit peu comment ce monsieur fait pour travailler le C'est un bois. kilo pour nous ou c'est un petit cadeau? ça c'est pour le lot. Eh ben, c'est gentil. C'est le premier chercher. Regardez là, Voilà, voyez, on là, a oui. même des cadeaux. On a trop de chance. Mais ils sont formidables, les gens ici. Mais bien sûr. Alors, regardez un petit peu comment ils travaillent. Par contre, ça va faire un petit peu poussière. Ça, c'est pas grave. Je vais essayer d'approcher un peu. Je vous gêne pas, vous me dites. Hein, si je vous Mais gêne. non, pas du tout. Tout ça en douceur. Hein. Là, c'est le même stylo. Voilà. Alors ça, c'est du pommier. Oui. Donc, je plie du pommier avec Partez d'un bloc. on part de ça. Oui. Et Incroyable. Hein, je la les numérote. transformation. Quand je les coupe, je les numérote. Ah, pour que ça. Pour que la veine- nerve, oui. La veine continue. vous La voyez, veine ça- continue sur le stylo. Ça, c'est le numéro Ah oui. 4. Ça. Et là, J'ai un petit trait ici. oui. Donc, je le mets comme ça. Et là, c'est sélectionné j'ai avant. la veine qui est là, va Continue. continuer là. Et quand vous allez assembler votre stylo, tout ça va. On peut en voir un terminé pour voir à quoi ce que Oui. c'est fou, Après, ça. ça passe là. Hop là, on va essayer de passer. Ah, les stylos sont magnifiques. Puis après, vous avez ici Très très un beau pommier stylo. fini. Voilà un stylo fini. Alors, faire voir aux gens un petit peu. Regardez un petit peu ce stylo. Et ça, c'est celui que vous êtes en train de faire actuellement. Voilà, c'est du pommier. C'est superbe. Eh Et donc, bien, si les bravo. gens Vous êtes dans les achètent- Bauges aussi, vous? Vous êtes dans les Bauges? Non, je donne 6 mois. Nancy, c'est à côté. C'est la petite ville qui est à côté des Bauges. Voilà. Parfait, on connaît. Merci, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Alors on va passer là. Merci pour le lot. Donc, on va demander aux gens de jouer avec. Alors il y a un petit peu, je souffle un peu parce qu'il y a un petit peu de copeaux de bois sur la caméra. On va attendre que revienne Pascal. Pascal qui est la présidente du comité d'animation. On l'a perdue, elle nous rattrape. Voilà, elle nous rattrape. Je récupérais le petit lot parce que regardez là-dedans, il y a le stylo de Monsieur Bruaz et donc les gens achètent des lots de tombola et ensuite ils gagnent les œuvres des artistes. Donc il y a une Avec chance. quel numéro il faut là pour Eh gagner ben, c'est celui-ci? ça le problème. Comment Ah on peut ben savoir voilà. Eh Ah là oui, là. on ne peut pas tout acheter. Et là, on peut pas tout dire Bon. non plus. Hein. Alors, on va redescendre. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Est-ce qu'on a une dame qui fait des roules? Comment vous appelez ça? Ah, des rissoles. Des oui, rissoles. bien sûr. Oui, mais ces rissoles, elles ont un nom particulier chez vous. On peut peut-être passer aussi devant On va- la sculpture de la forge, éventuellement. Euh, Donc, ça, c'est où, roules. ça? Alors, on va faire comme ça. on va aller voir la roule. Voilà, on va Je d'abord fais attention faire parce que j'ai plus beaucoup de réseaux Oui, après bien là. sûr, On va essayer bien d'aller sûr. voir.
Alors, Donc, ça s'appelle des zrouls. En fait, c'est un nom un peu bizarre. Ça s'appelle des rissoles, Oui, mais par contre, en patois, on appelle ça des rzouls. des Vous razouls. savez qu'ici, l'ancienne génération, celle de dessus, parlait encore beaucoup en patois. Bien sûr. Et donc, ces fameuses rissoles, elles étaient faites par une dame qui s'appelait... Il y a beaucoup de recettes différentes de rissoles. Il y a beaucoup de dames ici, ou de familles qui faisaient des rissoles. Mais il y avait une recette particulière, c'était celle de Dédé Châtelain, qui était très connue. En fait, c'est un tout petit restaurant là-bas au fond. Et il y a même des fois, j'ai été service là-bas quand j'étais très jeune. Et donc, du coup, il y a même des C'était gens... hier, Pascal, c'était hier. Ah non, non, Bon. c'était, on va dire il y a très longtemps, 25 Oui. ans. Et donc, du coup, il y a des gens mais qui venaient vraiment de très loin pour venir découvrir les rissoles de la Dédé Châtelain. Les rissoles, le farçon, c'est une spécialité le farçon, locale. oui. Voilà, mais elle avait aussi une manière particulière de faire son farçon. Et donc, c'est sa petite fille qui a pris la relève et qui fait les rissoles avec les recettes de la grand-mère. On va Et- pouvoir les voir. Et je suis très étonnée pour tout vous dire qu'il y a encore du monde parce qu'il y a tellement, ces rissoles ont tellement Il y avait de beaucoup succès de monde tout à l'heure, je ne suis pas venu, il y avait trop de que monde. du coup, des fois, le stand il s'arrête vraiment bien avant la fin de la fête. Alors, on passe devant, excusez-nous. Ça sent bon, hein. Ça sent très très bon. C'est cette dame qui a la recette. Et oui, c'est Séverine Châtelain. Bonjour. voilà. Alors, on a un peu de vent ici. On va essayer de lui... 14,70. On va essayer de lui attraper la recette. Ça va être dur parce qu'on a beaucoup de gens. J'ai peur qu'on entende mal. 14,70. Au moins, on aura vu les Alors, je vais juste faire le tour pour aller faire... Je vais mettre à l'abri ici. Avec le vent, ça m'énerve. Le vent, il arrive de là-bas. Alors, il se passe beaucoup de choses ici. Alors, où est-ce, me demande Agnès? On est dans la compote en Vosges. On est entre Albertville, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Faverges, dans le massif magnifique, massif des Vosges. Et donc la compote qui fête, c'est la fête de la création, la 20e fête de la création. Et on a une dame, la spécialité, c'est les razouls. Allez. Alors, ici au folklore, on fait madame. Je le redis, mais le coin, vous ne mordez pas dedans tout de suite. Hein. Alors, on mord quand dedans, madame? D'accord. Bon. La dame, elle n'a pas vu. On est en direct sur la place du village actuellement. Alors, voilà. Bonjour madame. On vous a regardé travailler. On me demande si j'en veux, bien sûr, mais je reviendrai tout à l'heure. Il n'y a plus, il faudrait... Ah là, c'est déjà la fin là. Mais on en trouve tous les jours ou c'est une fois par an? Non, je fais vraiment que cette fête-là, moi. Après, je fais à la commande, je fais pour le parc, pour les mairies, voilà. Mais je travaille à côté, c'est beaucoup de travail la rissole. Donc je bien fais sûr, vraiment c'est que ce que cette je vois. fête que j'aime beaucoup. En tout cas, ça sent bon. À 3-4 mètres, C'est on pur sent beurre, hein, que... ça sent. Et là, il y a un moment où vous avez fait cuire, donc je pense que quand Oui, vous les faites cuire, on je s'en fais va très cuire loin. depuis 6h ce matin. Ah oui, Donc, d'accord. Oui, donc ça, Eh bien, sent, écoutez, ça sent bon. Bravo pour ce que vous faites et de Merci. perpétuer cette tradition, cette recette. Merci beaucoup. Merci, avec Bravo. plaisir, c'est à elle qu'on Voilà. va dire bravo. C'est ma Alors, grand-mère. c'est Voilà, la c'est à grand-mère elle donc que qui je dois vous a dire. donné Oui, voilà. qui vous a passé C'est la ça. recette de ces rissoles. C'est mon chaudron et je suis tombée dedans quand j'étais petite. Voilà. Et ça arrive. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On va continuer, je vais continuer avec Pascal. On va continuer. On a une dame qui nous dit bonjour. Bonjour. On est à la place du village, on est en direct sur la place du village. Moi, je suis une Alors vraie qui est Beaujus, cette dame? Une vraie Beaujus depuis 50 ans. Une vraie Beaujus depuis 50 ans. Et j'habite sur Arras. Un des plus merveilleux. beaux villages des Vosges avec la compote évidemment. À quel endroit il est celui-ci, vous me dites? Juste Ah au-dessus bah des écoutez, chemins. on va tout le temps, j'ai vu plusieurs fois le moulin à huile qui est extraordinaire. C'est le plus beau de Savoie, peut-être de France. Ah, mais c'est sûr. Hein, et il fonctionne bien. On adore aller voir. Et puis il y a des gens sympathiques. Eh bien on ira à Rite, on ira visiter. Merci beaucoup. Merci. Allez. Alors, je rappelle, regardez, toujours dans cette commune de la Compote en Vosges, une commune, le calme. On n'a pas l'impression qu'il y a une fête avec 70 artistes ici. On sort, paf, là c'est le calme. On a l'odeur des rissoles, ça c'est super. Les montagnes tout autour, un beau temps, regardez un petit peu. Toutes ces maisons, j'adore en Savoie, ça c'est vrai que la particularité, c'est toutes ces maisons collées les unes aux autres. C'est extraordinaire. Ah oui. C'est beau tout ça. Ah oui, oui. Et après, du coup, c'est vrai que si on allait un petit peu au-dessus, mais peut-être qu'on n'a pas le temps, il y a beaucoup de maisons en fait à la Compote qui ont ce qu'on appelle un tavalan. Donc en fait, c'est une forme qui est assez particulière. Bah, regardez, en fait,
Ah, Finalement, comme on parle ceci. du Tavalan. Il y en a beaucoup dans le sommet du village, mais voilà, il se trouve qu'on est juste au-dessous d'un Tavalan. C'est ça en fait, c'est des balcons où avant, ils se Ah, coupaient oui. le bois. Donc vous pouvez le venir là. On va les voir. Ah, j'ai vu aussi avec ces tubes. tubes. Alors ça, C'est une nouvelle maison en fait qui a été Ouais. construite. Ils ont repris le style. Et en fait, il se trouve que ces bois, ils sont naturellement voilà, ça, comme ce sont les sapins qui poussent de travers. Et en gros, il y a beaucoup de bois, par exemple, qui étaient dans la forêt d'en face, en fait, juste en dessous du colombier, et donc qui finalement, à cause de la neige et du coup des chutes violentes en fait de neige et ont été courbés comme ça en fait. Donc c'est ça, c'est l'effet de la neige qui fait que les bois sont comme ça. Dans la montagne C'est d'en face, superbe. qui est voilà juste en dessous du colombier. C'est On super. appelle ça aussi Afrotac. Le nom est un peu particulier, je dois dire. Avec de vieilles maisons, de vieilles fermes. Elles sont magnifiques. Alors, il est Le 14h30. Oui, c'était un vrai direct. Il est 14h30 au clocher de l'église, à la Compote en Bauges, en plein cœur de ce magnifique parc naturel des Bauges. Oui, bien sûr. On fait un excellent fromage. On n'a pas parlé du fromage des Bauges. Mais alors, On allait oublier. Alors, le fromage des Bauges, c'est... Oui, alors du coup, le fromage, il est absolument excellent. C'est ce qu'on appelle le fromage des Bauges. On va dire que pour ceux qui connaissent le Beaufort, c'est un peu dans cette catégorie-là. On va dire que c'est pas aussi haut de gamme au sens financier du terme. Oui. Parce que voilà, on sait tous que le Beaufort, c'est un excellent fromage, mais qui peut être assez onéreux. Voilà, donc du coup, on retrouve ce genre de saveur-là, en fait, c'est vraiment très bon. On peut aussi en acheter du coup à la coopérative des Hauts-de-Bauges. Il y a aussi, du coup, on peut aussi acheter du fromage dans les fermes locales à la Compote. Donc il y a le fromage et puis il y a bien sûr la tome des Bauges. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on retrouve. Et quand vous allez à la coopérative, il y a bien sûr tout un tas de fromages, Roblechon évidemment. Donc voilà, vous pouvez vous régaler avec un panel assez vaste. Et puis à la Compote, enfin une des quand même des spécialités des Bauges pour celles et ceux qui sont un petit peu loin et qui connaissent pas encore, peut-être c'est la matouille. La matouille. C'est qui ça? La matouille, et ben du coup ça c'est vraiment une spécialité savoyarde et je trouve qu'il revient de plus en plus en fait actuellement. En gros c'est vous mettez une tome des Bauges dans un plat et du coup la tome fond, on enlève le dessus, la croûte du dessus et donc du coup on voit que c'est grillé dessus et en fait on prend ce fromage fondu et on le met sur des pommes de terre. Voilà. Ça donne envie ça. Donc avec un petit peu de blanc, avec un petit peu d'ail et donc bien cuisiné et ça c'est vrai que on adore. Quand on Avec voit la briller fondue, les yeux bien de Pascal, évidemment. on voit qu'elle est gourmande. Allez, on va descendre, on va retourner un petit peu dans cette fête. C'était ça. On a ici un orchestre, on ne les entend pas jouer. Mais tout à l'heure, c'était assez original ce qu'ils nous chantent. Hein. Oui, c'est Tous les les deux. voleurs de swing Ah, avec Bruno Hall. on Alors va il y a passer. une petite sculpture qui a été inaugurée ce matin, mais je ne sais pas si Je du suis coup ça fait pas un petit sûr peu loin d'avoir, peut-être. j'ai peur de ne pas Voilà, avoir d'accord. de raison, on va Eh redescendre ben, on un va petit demander peu. aux voleurs de On swing parlait, de nous faire une petite ils vont chanson. chanter. On va terminer le direct avec pour la une place du chanson. village, je suis sûre que vous allez Allez. chanter. Allez, on va écouter un petit peu. Voilà. On va bientôt terminer le direct. On a même le forgeron qui est là-bas et malheureusement on ne peut jamais aller chez lui parce qu'il n'y a pas de réseau. C'est triste. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous chanter? Un truc. Qu'est-ce qu'il va nous chanter? Qu'est-ce qu'ils vont nous chanter? Et le forgeron va chanter aussi. Non. Ah oui, le forgeron, je crois qu'il chante aussi. Allez, vous êtes en direct, Allez, messieurs. on veut jouer un truc. Ah. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Alors, on va deviner, allez. On va laisser deviner. Et on est en direct, hein. Et les gens, ah là, il a une, deux harmonicas. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. On va les laisser se préparer. Ouh, les accords, c'est quoi ça? Ça me dit quelque chose. Allez. En acoustique, un petit morceau. Qu'est-ce qu'ils vont nous jouer là-dedans? Parce que là, le temps de s'installer, ça va être un peu trop long. Donc, on va vous faire du live acoustique. Ah, nous, ça Le- nous du va live très bien. acoustique. Hein C'est du Alors, live live acoustique, ça nous va. Hein Impeccable. Oui, parfait. Impeccable. Très bien. Allez, on vous laisse. Ah, bah, si tu veux, en acoustique. après, on prend, Allez, on va terminer le direct avec ces deux artistes. Thank
Bravo à ces messieurs. Bravo. Bravo. Et merci beaucoup. Merci. Bravo à tous les deux. Beau talent. Continuez, tout à fait. On avance un petit peu. Alors, on va redescendre un tout petit peu. On va terminer le direct ici. On a beaucoup de monde qui nous suit encore. Allez. Alors là, Merci on a pour vos déjà vu. commentaires, cher public. Bah oui, on a beaucoup de commentaires. Je ne peux Oui, pas tous les lire. Hein, Vraiment, beaucoup de on monde. voit beaucoup. Mais Merci pour vos magnifiques. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. photos et- Là, on a des tableaux encore qui sont Ouais. ici présentés. Alors là, du coup, c'est c'est Rudy. Monsieur Rudy, en fait, on avait. Monsieur Rudy est un des grands fidèles en fait de la journée de la création à la Compote en Vosges. Et donc c'est un des artistes qui était là en fait depuis le début de la création. Et c'est vrai que une des particularités aussi au début, c'est que les artistes étaient vraiment nichés dans les cours des gens. Et donc, comme vous le savez, c'était très rural aussi à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup de granges. Donc, par exemple, Monsieur Rudy, jusqu'à maintenant, en fait, affichait ses tableaux sur des portes de granges. Et c'est vrai que j'appelais aussi ça un peu l'alliance de l'art et de la ruralité, parce que du coup, ce côté rural, bois, valorisait véritablement les œuvres, et dans le même temps, les œuvres valorisent aussi le village. Et donc, il y a une forme de complémentarité qui font que 1 plus 1, ça fait pas 2 mais 3. Bravo. On va Donc voilà Monsieur Rudy qui est là. descendre un tout petit peu pour terminer le direct. Oui. Alors, il y a des artistes certainement qui nous écoutent ici. Là, on a vu beaucoup d'artistes, 70 artistes, essentiellement des gens qui viennent de la Savoie et des De la Haute-Savoie, de l'Isère également, de l'Ain. département limitrophe. Oui, exactement. Mais je suis moi artiste, je suis un truc original, j'habite la Normandie, Oui, bien ou sûr. la Bretagne, ou la Oui. Gironde. J'ai envie de venir, j'écris donc ici, et je peux venir m'inscrire. Oui, si vous voulez, alors vous profitez effectivement de ce déplacement pour venir en vacances ou, voilà, ou faire d'autres rencontres. Mais là, effectivement, les sculpteurs en fait, de la Forge, certains viennent de Bretagne par exemple, donc ils sont venus pour la semaine et c'est vrai que la sculpture qui a été inaugurée ce matin, elle est vraiment splendide et on vous enverra, on mettra les photos bien sûr sur la page Facebook de la journée de la création, mais c'est des artistes, des sculpteurs de fer de Bretagne voilà, et d'autres régions, de 2 ou 3 autres régions de France. Donc oui, effectivement, il y a une forme de conglomérat de talent. Une synergie, on va dire. Voilà. Les gens commencent à arriver, il commence à y avoir de plus en plus de monde sur la place du village. On est ici, là c'est la place du village, ici pratiquement. Hein, oui, c'est vrai, voilà. en quelque sorte. On va Et terminer regardez ce nos direct. jeunes. Voilà, là on a nos jeunes bénévoles Voilà, qui les sont là jeunes et qui donc sont- tous les qui ont bénévoles participé sont là, au bar, regardez. à la tombola Là, et là on on a tout va. vendu. Ah bah c'est parfait. Donc du coup j'ai encore une œuvre, je vous la remets. Vous Voilà. allez pouvoir Encore un remettre cadeau à gagner. Un cadeau à gagner, donc à remettre avec les autres lots de la tombola. Et puis du coup on va aussi à 15h dans un petit moment, donc dans une demi-heure faire un challenge jeune. Bon. Voilà, parce que c'est aussi important de créer des synergies entre les jeunes de 10 et 30 ans. On fait beaucoup de jeunes, de choses pour les tout petits, mais pour les ados peut-être pas assez. Donc c'est bien aussi de penser à eux. Bon, Pascal, je vous remercie quand même d'avoir Merci, accompagné. Alain, c'était Et un je grand veux dire plaisir bravo, de même vous pour avoir nous à aussi. nos côtés. Et bravo pour cette ambiance que vous mettez dans la commune. Et puis d'arriver à traîner tous ces gens, enfin même pas traîner, ils viennent. Oui. C'est formidable. En fait, ils flânent dans les ruelles. Voilà, c'est une sorte de parcours de circuit du bas du village du pont jusqu'à la Forge. Et puis voilà, on est très heureux aussi d'avoir nos partenaires qui nous ont soutenus. Hein, et donc voilà, une équipe de bénévoles voilà, hors pair avec beaucoup de jeunes. Et c'est ça qui est important, c'est la vitalité de la jeunesse. Eh ben, merci beaucoup Pascal et merci à tous ceux qui nous ont suivis donc, ici à Merci la Copote beaucoup en Vosges. et à très Merci vite. bien. Au revoir. Au revoir. Merci.